Salut tout le monde, c'est Tristan Tay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture exceptionnelle, une ouverture pour fêter les 1 an de la chaîne. On va s'ouvrir non pas un coffret, mais deux coffrets. Donc on va s'ouvrir en premier un petit coffret Arceus que j'ai trouvé facilement au magasin, plus un coffret dresseur d'élite Star Etastant. Donc on va s'ouvrir que du Star Etastant essentiellement. Voilà. Donc un spécial Arceus, un spécial Happy Tristente Birthday comme je l'appelle. Donc pour fêter les 1 an de la chaîne. Donc avant d'ouvrir nos deux coffrets, je vous envoie le générique. À présent, on va passer aux choses sérieuses, les amis. Nous allons commencer par ouvrir le coffret Arceus avant de s'attaquer au coffret dresseur d'élite Star étincelante. Bon bah c'est parti, hein. Je vais commencer par ouvrir là, une. Ah. Ouais, ça vaut pas, ça y est. Allez. Ah, purée. On a du mal à ouvrir ce dernier. Et voilà, tout est... Le coffret est libéré, voilà. Donc nous avons le coffret sous nos yeux. J'aime bien l'effort qui a été fait sur ce coffret, avec cet effet poussière d'étoiles, ici, comme vous le voyez. Tout ce petit rose bonbon, là. Rose, violet, on sait pas. J'aime bien le côté... au toucher on sent que ça a été travaillé. J'adore. Les couleurs aussi. J'adore aussi la figurine. C'est pour ça que j'ai pris le coffret. C'est très rare qu'on a des coffrets avec des figurines Pokémon. Et puis voilà, j'ai pris un coffret qui m'a coûté 29,90 à Carrefour au lieu de 35 à Micromania. Donc si vous avez l'occasion d'acheter le coffret Arceus, je vous conseille, je vous recommande d'aller à Auchan ou à Carrefour. Ils sont à 29,90. Voilà. Donc on va ouvrir ce coffret. Donc je crois qu'on n'a pas le choix. On va être obligé de l'ouvrir comme ça. Voilà. Et voici la jolie figurine Arceus. Elle est vraiment très bien travaillée. J'adore avec Arceus devant, le soleil en arrière-plan et les petits nuages qui entourent le soleil plutôt. Là-bas, ici derrière, là, comme on voit. Donc les nuages qui engloutissent le soleil en arrière-plan. Et ça donne un effet 3D à la figurine. Je connais pas trop les figurines qui sont fournies dans les coffrets, mais je dois avouer que celle-ci, elle me plaît beaucoup. Donc elle ira dans ma collection. Je crois que je vais la garder pour la collection. Je vois pas trop l'utilité de la vendre ou l'échanger, donc je vais plutôt la garder pour la collection. Donc c'est une très belle figurine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tous les jours qu'on a des figurines Pokémon dans les coffrets. La carte promo est tout aussi incroyable que la figurine, avec cet effet 3D qui donne l'impression que le soleil éclaire tout le paysage, avec le volcan en arrière-plan, les Pokémon qui regardent, on dirait plutôt qu'ils vénèrent leur dieu Arceus, qui contemple la lumière du soleil, et le rendu sur la carte est saisissant. Toutes les couleurs sont saisissantes sur cette carte. Et malheureusement, comme d'habitude, dans les coffrets, les cartes promo, pour moi, sont toujours mal cadrées et un petit peu légèrement pliées vers l'arrière. Je commence à en avoir assez. Mais on peut pardonner cette carte promo, car c'est pas tous les jours qu'on a une carte promo aussi détaillée
est aussi magnifique que ce Arceus V. Donc c'est la carte matricule SWSH204, une illustration de Atsushi Furuzawa. Voilà. Donc à mettre sous protection. Voilà. Et nos 4 boosters. Donc nous avons du star étincelante, du point de fusion et du voltage éclatant. La carte à code pour ceux qui ça intéresse. Voilà. Donc on va commencer par le petit voltage éclatant. Voilà. Il s'ouvre plutôt facilement. Je me demande si c'est pas du reprint. Parce que d'habitude, les boosters voltage éclatant, avant ils étaient très très durs à ouvrir. Donc je sais pas si c'était du stock, si c'était en stock ou si c'est du reprint. Ça m'a l'air d'être plutôt du reprint. Nous verrons. Allez, on commence avec un petit pont d'épique. Tiboudé, Mediena, Salamèche, Pijaco, Énergie Foudre, Rhinolove, Romboom, Zeblitz. On arrive déjà à la reverse avec un Riolu. Donc je me demande si c'est pas une rare reverse. Et derrière, nous aurons un petit forteresse en rare. C'était pas terrible. J'ai vu pas mal d'ouvertures et c'est assez mitigé, franchement. Ouais, carte noire. Donc on a peut-être potentiellement quelque chose. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Allez, Morpeko. Hermure, point final. J'espère que vous voyez bien les cartes. Parce que moi je suis en train de filmer. Et j'ai pas trop le temps de regarder à la caméra les cartes. Parce que je suis un peu pressé d'ouvrir ces boosters comme vous. Donc j'espère que vous voyez bien l'ouverture de mes boosters. Posipi, Muna, Énergie Combat, Flamoutant, Grelot d'Adieu, Linéon de Galar. Nous arrivons déjà à la rare reverse, donc Grippat 1000 points. Et derrière, nous aurons un petit Corvaeus en rare. On dirait que nos espoirs reposent sur les deux derniers boosters de ce coffret, les boosters épée bouclier star étincelante. On va commencer par le petit Shaymin et on se réserve le Arceus pour la fin. J'espère qu'on a vraiment quelque chose. Mince, j'ai été spoilé par la carte code, donc normalement nous aurons potentiellement une holographique ou plus. Allez, pourquoi les boosters star étincelante sont toujours si difficiles à ouvrir? C'est stupéfiant. Oui, la carte à code. J'oublie à chaque fois de vous montrer les cartes à code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. On y va, on y retourne avec un Carabing. Mustéboué, je crois qu'on a quelque chose à la fin. Brutalibré, Judocrac, Magmar, Énergie Obscure, Dimoré, Terraclope, Fourbelin. Oh! Et maintenant, on se tape la version française. Zekrom en TG. Donc, très belle petite secrète. Et on va faire le doublé. Oui, malheureusement, je vous ai spoilé la fin. On a vraiment quelque chose, on le voit. Le bord est très très noir. Ça m'a l'air d'être une petite V. Donc, Zekrom en version française. Parce qu'il faut savoir que je l'ai eu il n'y a pas longtemps en version anglaise. Et là, je l'ai en version française. Et pour la collection, c'est bien. Même si j'aime bien collectionner aussi des cartes anglaises. Et derrière, nous aurons affaire à une petite V. Nice! Krabos V. Eh bien, franchement, les amis, nous avons eu un super bon booster. Il nous reste encore un booster de ce coffret Arceus V. Ce coffret qui nous fait rêver grâce à ce booster Shaymin qui nous a offert deux dingueries. Et oui, j'ai encore spoilé. Nous avons une carte code noire, ça veut dire que nous aurons encore de la dinguerie. Voilà, la carte à code. Une petite carte V-Star qui retombe pas assez souvent, ça c'est vrai ça. Elle retombe très très peu, j'ai remarqué dans les boosters. Oula, on a peut-être une grosse dinguerie à la fin, peut-être une V-Max. Balignon, Tiplouf, Tortipousse, Farfuret, Tic, la carte V-Star, pour ceux qui l'ont pas encore eu. Boscara, Primplouf. Non, c'est juste après, ça m'a l'air d'être... Oh! Ça m'a l'air peut-être d'être une TG, parce qu'elle se trouve à la place de la reverse.
Ouais, c'est bien ça. TG15 sur TG30 et nous avons affaire à Ninfali VMAX 1000 points. Waouh! Elle est magnifique. Waouh, j'adore. Est-ce qu'on va faire le doublé après? Oui, on va faire le doublé et on a affaire peut-être à une VMAX. Ah non. Nous avons affaire à une V. Très très bon booster les amis. E-Dragon V et Ninfali VMAX TG. Franchement les amis, nous avons eu un super bon coffret Arceus V. Waouh, Ninfali VMAX. J'arrive pas à le croire. Elle est incroyable, j'adore les couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, elle est incroyable. Regardez tout ce que nous avons eu dans ce coffret Arceus V, les amis. E-Dragon V, Krabos V, Arceus V en carte promo. Mais, et les 2 TG Zekrom et Ninfali VMAX 1000 points. Nous avons eu 5 Ultra dans ce coffret. C'est juste incroyable, incroyable. Ce Happy Birthday commence super bien. Passons aux choses sérieuses, les amis, avec le coffret dresseur d'élite épée et bouclier star étincelante. Alors, alors, j'espère qu'il s'ouvre facilement. Ouais, voilà, impeccable. Là, bien le dégager. Là, ça on s'en fout. Sinon, regardons cette ETB d'un peu plus près. Nous pouvons voir que c'est très très bien travaillé. Il y a de la précision, il y a eu un effort de la part de Pokémon Company. Avec toute cette couleur façon feuille d'or. On peut apercevoir que le cercle qui entoure en arrière-plan Arceus est en or. Et même Arceus est en or lui aussi, on le voit. Toutes ces formes sont en or, plaqué or. Même les titres, comme vous voyez ici, Star étincelante est plaqué en or, Pokémon aussi, coffret dresseur d'élite, la couleur or. Donc ouais, franchement c'est bien, c'est très original de la part de Pokémon Company de nous offrir une ETB avec de la couleur plaqué or. Voilà, donc nous avons... Comme vous pouvez le voir, je viens seulement de remarquer qu'ils avaient mis les 4 Pokémon qui sont illustrés sur les boosters à l'intérieur, excusez-moi, à l'intérieur de cet emballage, dont le Dracofeu qui est ici. On a le Farfaduvet, le Arceus et le petit Chémine, donc je sais pas si vous les voyez. Voilà. Ensuite, nous avons le coffret dresseur d'élite. Donc les couleurs sont aussi plaqué or, avec cette fois-ci avec un des petits effets 3D. J'adore beaucoup j'aime beaucoup cette ETB. Voilà, donc plaqué or. Le titre est plaqué or. Le logo Pokémon également. C'est une belle ETB que nous avons là. Comme d'habitude, nous avons les intercalaires. Voilà. Oula, ça colle. Donc là aussi, comme vous pouvez le voir, c'est bien fait. Donc là, on n'est pas sur de l'effet 3D, mais j'aime beaucoup les couleurs. On dirait presque une porte des étoiles, ces demi-cercles. J'adore. Donc on a ensuite les règles du jeu. Donc ils ont changé. On n'a plus affaire à du style de combat. Là, ils ont vraiment changé la couverture, la première page de couverture des règles du jeu en mettant en avant le Arceus. Ensuite, nous avons les petits séparateurs. Donc, il y a Arceus ici, devant et derrière, il y a Arceus avec l'effet 3D en or. Ça, c'est bien. Ensuite, nous avons les petites énergies que nous garderons scellées. Le petit logo V-Star qui était proposé dans les coffrets Filali et Givrali V-Star. Nous avons les marqueurs. Les petits dés, j'aime pas trop ce couleur effet caca. Marron, je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre cette couleur pour les dés. Ok. Et nous avons bien sûr ici en accessoire les protège-cartes avec cet effet de feuille d'or. J'aime beaucoup les protège-cartes qu'ils ont fait pour cette ETB Star étincelante. Et bien sûr, nous avons nos fameux 8 boosters. Voilà, donc nous avons un Chémine, 3 Dracofeu, un Farfaduvet,
Shaymin, Arceus et du Dracofeu. Majoritairement du Dracofeu. Donc peut-être plus de chances d'avoir peut-être de la dinguerie. Parce que les grosses dingueries, jusque-là, je les ai eues dans les boosters Dracofeu. Et pour terminer la présentation de l'ETB, nous avons le guide du jeu avec toutes les cartes que nous pouvons potentiellement obtenir dans les boosters. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les TG. Donc il me manque Noctalivé, point final, alternative pour la collection. J'aimerais beaucoup avoir aussi le Chifours VMAX 1000 points. Mais surtout, essentiellement, ce qui nous intéresse, ce sont aussi des Gold, des V-Stars et bien sûr avoir le fameux Dracofeu V alternative, donc qui est très recherché dans cette extension Star étincelante. J'ai également aussi Arceus V alternative que j'aimerais beaucoup avoir, ou Full Art. Bien sûr, il y a aussi les arcs-en-ciel, Arceus V-Star, V-Star Dracofeu arc-en-ciel. Voilà. Et parmi les Gold, donc parmi les trois oiseaux légendaires, il me manque plus que Sulfura de Galar V Gold. Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec l'ouverture de nos 8 boosters. Donc on va procéder de cette façon. Varfaduvé, Arceus, Shaymin et on finira sur les Dracofeu. C'est parti les amis. Dernière ligne droite. Faut pas révéler la carte code parce qu'elle spoil tout. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Allez, c'est parti. Caraclé, Écrapince, Gringolem, Eoko, Wistikram, Énergie Combat, Chartor, Énergie Double Turbo, Boscara. Oh, nous commençons avec une TG3 sur TG30. Un Octillery, 1000 points. Le premier exemplaire de Octillery que je possède dans cette extension. Ça passe. Et nous avons à nouveau un Sulfura holographique. C'est déjà mon 4e. Une infatigable holographique qui me colle à la peau. C'est plutôt un bon booster. Franchement, on commence plutôt bien. Allez, on passe au booster Arceus. J'espère qu'on va monter crescendo au niveau des raretés. Qu'on va pas se contenter d'une TG et d'une holographique. Et ce que je ne veux pas, c'est un 5e Sulfura. Oh merde, c'est vrai. J'ai spoilé. Donc on aura peut-être une TG, je l'espère. Ah, ça m'énerve les cartes codes là, qui spoilent tout. Allez, Crémy, Carabing, Mélofée, Seribou, Caraclé, Énergie Feuille, Cryptero, Pachirizu, Ceinture Choix. On n'a même pas une TG, c'est bien dommage. Caraclé en Rare River, je crois. Et derrière, nous savons que nous avons rien. Et nous avons un sympathique petit Loclaz. Allez, Shaymin, donne-moi ton énergie. Ah là là. Voilà, carte à code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Grecnote, Craquenois, Neneuf, Étourmire, Balignon, Énergie Obscure, Saltimbanque, Primplouf, attention de Tcheren, je pense que c'est derrière. Malheureusement, nous avons une rare reverse, un petit Luxio, et derrière, allez, donne-moi un truc. Que dalle, Boréas en rare. Tourmire, Crémy, Carabing, Mélofée, Seribou, Énergie Psy, Tarinorm, encouragement de la Team Yell, Pachmila, malheureusement on n'a rien, et on n'a que dalle. Ouais, faut pas spoiler la carte code. Oh. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Shanity, Starry, Carabing, Mélofée, Seribou, Énergie Combat, Prémonition de Margie, Fourbelin, Ami de Galar. Nous avons une rare reverse avec Lixie. Et derrière, nous aurons affaire à... Oh là 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 là. Ça sent vraiment pas bon, on est vraiment mal barré. Franchement, je suis déçu. Cette TB, elle déçoit. Voilà, carte à code. 1, 2, 3, 4 et 1, 2.
Allez, j'espère qu'on a vraiment quelque chose dans les 3 derniers boosters. Electek, Brutalibré, Mustéboué, Greeknot, Cracknoix, Énergie Feu, Ambition de Cynthia, Chartor, Énergie Double Turbo. Nous arrivons à la reverse. Nous avons un Staros en rare reverse. J'aime beaucoup cette petite Staros. Et derrière, nous avons quelque chose. Enfin, ça commençait un petit peu à m'inquiéter tout ça. C'est peut-être une VMAX. Ah non, c'est une petite V. 68 sur 172 et nous aurons affaire à un petit Mimikyu V. Bon. Putain, il est dégueulasse. Ok. Bon. Ça se prend. Ce sera toujours mieux que rien. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Voilà. Allez, Chinchidou, Balbuto, Stalgama, Tarinor, Creamy, Énergie Obscure, Gant Purifiant, Mustéflo. Non, c'est juste après. Donc un Cryptero. Nous avons un Dimoré en rare reverse. Et derrière, nous aurons affaire à un Nélécable en simple rare. C'est déjà le dernier booster. Allez, j'espère qu'il y a vraiment un gros truc. Parce que là, l'ouverture de cette EDB est plutôt plus que moyenne. Je suis vraiment pas satisfait des cartes que nous avons eues dans cette ouverture de TB. Le coffret Arceus nous a apporté plus de chance qu'ici, là. Allez, j'espère qu'il y a vraiment un truc. Pour terminer en beauté, Mustéboué, Greeknot, Cracknoix, Morpheo, Judocrack, Énergie Eau, Chartor, Énergie Double Turbo, donc c'est juste après. Je pense qu'on a un truc, j'ai vu quelque chose. Saltimbanque. Nous avons un ami de Galar en reverse, en rare reverse plutôt. Et derrière nous aurons, une petite full art. Putain, Arceus a entendu mes prières. Et nous aurons affaire à Corboss V Full Art. Corboss? Corboss comme dans... Ouais. Ouais, c'est bien. Belle carte. Belle carte. Le cadrage, ça passe, ça passe. On finit quand même sur quelque chose de très bien. Là, franchement, ça sauve un peu l'ouverture de l'ennui. Corboss V Full Art qui tombe à pic. Voilà. Donc, nous avons eu essentiellement aujourd'hui un Sulfura holographique. On a eu 4 petites V, Mimikyu V, Hydragon V, Krabos V et la carte promo Arceus V. Nous avons eu 3 TG, donc 3 Trainer Gallery secrètes rares. Donc c'est des secrètes rares d'après ce que j'ai vu sur internet. Octillery, Zekrom, la première meilleure carte de cette ouverture, donc la 3ème TG. Ninfali VMAX 1000 points, elle est juste magnifique. Et enfin, la carte qui a sauvé l'ouverture de l'ETB, donc Corboss V Full Art. Voilà. Cette belle vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié le Happy Birthday de la chaîne. Essentiellement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette ouverture? Concrètement, j'ai plutôt été très déçu par le TB. On a quand même eu un début, un milieu, une fin. Donc on avait commencé bien. Ensuite, on a eu un petit V, donc Mimikyu, et on a terminé sur une full art. Donc, finalement, j'en suis très satisfait. Mais grosse mention, enfin, un grand applaudissement au coffret Arceus qui m'a donné l'une des plus belles TG que j'ai eues jusqu'à présent. Donc, la Ninfali V Max, même si c'est pas la meilleure que j'ai eue. La meilleure que j'ai eue en TG, c'est le Chifours Black Gold. Donc voilà. Donc essentiellement, l'ouverture était de qualité. Euh, je suis satisfait par ce qu'on a eu aujourd'hui.
Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez des pouces bleus, partagez cette vidéo, commentez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je ne mords pas, c'est gratuit. Abonnez-vous, ne soyez pas timide. Voilà. Donc j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine ouverture. Donc j'ai pas trop d'idées de ce que je vais ouvrir la prochaine fois. Je ferai peut-être une ouverture sur Astre Radieuse, je crois que c'est ça, hein, EB10 Astre Radieuse, voilà, j'en ferai peut-être une ouverture, même si ça m'intéresse pas trop, je suis pas trop fan de Givrali et autres compagnie. Donc je verrai, je ferai peut-être une ouverture dessus, ou bien il y a aussi peut-être des ouvertures Yu-Gi-Oh! Bon, il n'y a pas trop grand-chose qui m'intéresse, mais je ferai peut-être une ouverture sur Arsenal Mystérieux, peut-être, qui est sorti il y a quelques temps. Donc voilà. Donc j'espère vous retrouver prochainement. On se dit à très bientôt. C'était Tristan Tay. Et on se dit à la fois prochaine. Bye!